Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mardi 24 octobre 2023. En tout cas, personnellement, je vais super bien quand on voit un marché aussi vert, aussi beau avec un BTC qui frôle les 35 000. On se pose la question de est-ce qu'on est oui ou non en bull run et c'est le sujet de cette vidéo. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures, d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires, tout est expliqué en commentaire et en description. On va attaquer tout de suite par l'actualité qui explique quand même beaucoup le mouvement que l'on a eu hier soir. On va expliquer un peu tout ça. Alors déjà, il y a eu une indication à travers un tweet sur lequel iShares, donc qui est BlackRock, a déposé dans DTCC, donc qui est la partie de déposition qui permet d'être les tickers pour faire les ETF. Donc quand on cherche un ETF, on cherche son ticker qui est globalement son code de représentation, mais il a été déposé dans l'institution qui gère cette partie-là. Donc on a IBTC, qui sera I pour iShares, BTC pour BTC, l'ETF BTC Spot. Ça, c'est une très bonne nouvelle, c'est quelque chose qui montre que BlackRock est en train de se diriger vers l'acceptation. On sait qu'il y a eu des échanges depuis un certain temps. Personnellement, je suis pas quelqu'un qui pense que ce sera validé en 2024, mais encore une fois, c'est bon d'avoir tort quand c'est dans le vert. Après, encore une fois, on est loin de l'acceptation, ce n'est pas encore fait, c'est une phase qui est importante, ça veut dire qu'en effet, les négociations avancent dans le bon sens, surtout qu'on apprend aussi dans un second temps. Alors là-dessus, c'est encore autre chose qui vient de se greffer en plus. On a un membre de la SEC, donc Esther Pierce, donc qui est plutôt pro-crypto, on va pas se le cacher, je veux dire, elle a fait déjà des allégations qui sont vraiment pro-crypto, qui expliquent qu'elle ne comprend pas comment ça se fait qu'on n'ait pas validé d'ETF spot BTC depuis ces 5 dernières années, parce qu'en effet c'est important et ça aurait dû déjà être le cas. On apprend aussi, encore une fois, que BlackRock est en train de se diriger vraiment sous une forme d'acceptation, parce qu'il n'y a pas que le DTCC, donc le dépôt du ticker qui est fait, mais c'est qu'ils ont annoncé, en tout cas en interne, qu'ils vont commencer à faire du pre-funding. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont commencer à financer partiellement l'ETF. Donc, étant donné que c'est un ETF spot, je rappelle que l'ETF c'est un produit structuré financier qui permet de s'exposer à un actif ou à une série d'actifs. Et pour être en spot, ça sous-entend que ces actifs-là doivent être détenus par le garant, sous-entendu dans notre cas, BlackRock. Donc BlackRock doit posséder des BTC. Alors là-dessus, ne pensez pas que ça va être acheté au marché, prenez bien du recul par rapport à ça, parce que la volumétrie qu'ils doivent acheter, à un moment donné, ce ne sera pas au marché, ce sera en OTC, over the counter, et il y a plusieurs moyens d'en avoir. Là-dessus, je suis sûr qu'ils sont arrangés avec Coinbase et différents autres acteurs, et que c'est déjà en cours de négociation, avec un prix qui ne sera pas le prix marché que l'on connaît là. D'accord? C'est évident, et on aura un prix qui sera pricé d'une certaine façon. Donc, on a un certain nombre de bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver. Est-ce que c'est déjà acheté ou pas? Ça, malheureusement, on ne le sait pas. On ne le saura pas, et je pense qu'on le saura beaucoup plus tard. Et il est même probable que ce soit déjà acheté de cette façon-là. En tout cas, ce qui est important de voir, c'est que là, il est sûr et certain qu'on est en train de se diriger vers une notion d'approbation imminente, quelque chose qui va arriver très vite. Est-ce que ça arrivera sur cette fin d'année 2023 ou début 2024? Ça, on ne peut pas le dire, mais en tout cas, c'est bon signe. D'autant plus qu'on a ici le tribunal qui est en train de demander à la SEC de vérifier justement la demande d'ETF de Grayscale, et ça y est, en fait, c'est la conclusion du procès qui est donné sous une forme d'obligation à la SEC, donc ce qui est plutôt positif, et donc là on a quand même une SEC qui est sous pression. Je rappelle que elle s'est retirée du procès de XRP, elle a perdu le procès de Grayscale, et là actuellement il y a un ensemble de demandes de TS-Spot qui sont relativement pressants, avec quand même des gens qui ont un poids politique qui est très important. Alors, on va faire une petite pause rapide pour aller voir la macro, parce qu'on a aujourd'hui le PMI, donc des services d'octobre qui va être important. Ensuite, demain, on va avoir Powell, et jeudi, on aura bien évidemment
PIB trimestriel qui va être très important. Alors, pourquoi je parle de la macro? Parce que ça a quand même un jeu très fort, pour plusieurs raisons. Il faut comprendre, quand on regarde un petit peu au niveau de la relation avec BTC, on a eu des mouvements d'accélération très forts dans des moments de contraction de l'économie américaine. Ça a été le cas lorsqu'on a eu la crise bancaire avec SVB, par exemple, où c'était vraiment une représentation d'une crise économique américaine, du système bancaire américain, dans lequel on a eu une valorisation de BTC suite à un crash de BTC. Donc, on a ces événements qui sont endogènes dans lesquels on a une forme de décorrélation pure de l'économie américaine et dans lequel on a un BTC qui pousse. Et à savoir que ici, on se dirige vers des nouvelles qui sont pas forcément positives, parce que, on va pas se cacher que au niveau du SP500, on a eu une mèche dans laquelle on a liquidé absolument tout, même si on a ravalé une partie, on a quand même clôturé en dessous, donc on est bien dans une continuité baissière. On a un VIX, donc qui est l'indice des options du SP500 qui permet de déterminer en fait un peu la volatilité attendue du marché par rapport au SP500 qui augmente, donc globalement on attend encore un retracement de 5%, donc on a une économie américaine qui est en train de s'enfoncer. Malgré le fait qu'on ait un Nasdaq qui tient bon, les valeurs technologiques arrivent à maintenir justement le SP500, donc si on n'avait pas le Nasdaq, le SP500 serait déjà beaucoup plus bas. Et donc, là on est en train de se poser la question, est-ce que l'économie américaine va pas rentrer dans cette récession qu'on attend depuis un certain temps, qu'on prévoit nous déjà depuis un certain temps? Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai effectuée samedi qui vous explique un petit peu cette partie-là. Mais donc, on se pose la question, est-ce que à ce moment-là le BTC jouerait pas un rôle dans lequel on a des transferts de liquidités? Bon, là-dessus je vous réponds tout de suite, pour moi ce n'est pas le cas. BTC est en train de vivre un élément qui est propre à lui, à sa vie, qui est un élément endogène, qui est la validation des ETF crypto, ça on va en discuter un peu après, et donc pour moi le transfert de liquidité n'a pas lieu, et c'est super important de voir ça, c'est le même principe que quand on a vécu FTX, c'était un moment qui était endogène, alors qu'on avait une accélération pure du Nasdaq, hein, c'était dans ces périodes-là, hein. Je vous rappelle que on était dans cette zone ici, ensuite on a toute l'accélération très forte haussière, et dans lequel le BTC a très peu vécu en fait cette accélération, on a eu un petit peu d'accélération, mais c'était très faible. Et justement, les éléments endogènes ne sont pas liés qu'à la baisse, c'est des éléments de décorrélation, et c'est exactement ce qu'on est en train de voir actuellement, et ce qui est positif. Ce qui est aussi positif sur la macroéconomie, c'est le fait qu'on a bien ici un début de validation de retest. Je vous avais dit que la clôture était peut-être un peu trop légère et qu'il va falloir attendre cette clôture weekly, donc on va attendre la fin de semaine pour déterminer est-ce que oui ou non on est bien dans une respiration au niveau du pétrole, ce qui serait plutôt positif. Ça sous-entendrait aussi qu'on a un pricing qui est en train de se faire sur un conflit au Moyen-Orient qui devrait se tasser, pas forcément rester dans le long terme. Encore une fois, on attend la clôture weekly pour valider ça. Et on a un DXY, donc la représentation du dollar par rapport à un panier de devises. On voit que cette accélération haussière que l'on a eu, on est en train de retester quoi? On est en train de retester ici ce top-là à 105. Et là, il va falloir soit tenir, dans lequel après on va repartir à la hausse. Et donc là, on aura une pression haussière qui va être très forte, hein, parce que lorsque l'on a le dollar qui est en train de pousser, on a les autres actifs qui sont sous pression, et si par contre on casse les 105, ça veut dire qu'on va aller retester les 104 pour ensuite casser, et là on va casser relativement bas 102, d'accord? Et donc là on aura une phase qui sera plutôt intéressante pour tout ce qui est actif d'ordre général, tout ce qui est Forex qui sera contre le dollar, où on aura des avantages qui seront assez importants. Alors par contre on va essayer de répondre à la question suivante, est-ce que là actuellement, les éléments endogènes du BTC, par rapport à une macro que l'on a actuellement, sont suffisants pour nous emmener en bull run? Là, je vais vous donner mon avis personnel. Déjà, ce qui est évident, c'est qu'on est sur une surperformance colossale du BTC par rapport au SP500. Plus on monte, plus on a une valorisation du BTC importante par rapport au SP500, donc ça sous-entend que le BTC surperforme le SP500, et on voit qu'on est sur la deuxième semaine consécutive, et qu'on se dirige doucement vers les 9 $, qui correspond à une zone de résistance importante. Là-dessus, si on la perfore, par contre, on va aller chercher très haut, on va aller chercher tout de suite les 14, et donc là, ce serait positif, dans deux sens, ça veut dire qu'on pourrait avoir un BTC qui reste dans ces niveaux de 36 000, 35, 34, 35, 36, et un SP500 qui s'enfonce, et continuer à avoir en fait une bougie verte, d'accord, dans cet indice-là. Donc, c'est positif, ça veut dire qu'on a bien cet élément de surperformance que l'on attend au niveau du BTC, parce que les éléments endogènes du BTC sont en train de s'activer, et la question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que c'est des éléments qui sont propres à la crypto, propres au BTC? Est-ce qu'on a un afflux de liquidité important, parce que c'est globalement ce que l'on attend, c'est est-ce qu'on est sous une forme de buy the rumor, sell the news, sous-entendu une valorisation extrême liée à du perpétuel dans lequel on n'a pas d'inflow, donc d'ajout de liquidité dans les marchés, pour tenir justement cette accélération haussière? C'est un peu la question qu'on va se poser. Déjà, avant tout, on va regarder
que c'est bien un mouvement BTC pur, hein, on voit bien 54%, je vous ai dit que si on faisait une rupture ici, on allait accélérer, bon bah c'est bien le cas, là on est en train de se diriger techniquement vers les 58%, tranquillement pour aller retester ici cette zone-là importante, donc là je pense qu'il n'y a plus rien qui nous arrête au niveau du BTC, en tout cas de la dominance du BTC, alors la dominance, je rappelle que c'est la part du BTC par rapport à l'ensemble des cryptos, alors forcément elle peut augmenter de deux façons, soit un BTC qui reste, qui stagne et dans lequel on a les autres cryptos qui sont en train de s'enfoncer, soit un BTC qui pousse et les autres cryptos qui ne bougent pas. Voilà, je schématise, mais c'est un petit peu l'idée de dominance, et là, c'est vraiment symptomatique d'un mouvement qui est propre au BTC, qui sont liés principalement aux nouvelles que l'on a, qui sont des nouvelles qui sont propres au BTC avec l'ETF Spot BTC. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est arrivé pile poil dans la zone de TP rechargement sell, hein, qui est ce que je vous présente depuis très longtemps, avec le gap CME qui est présent là. Ce qui est aussi vraiment important, c'est que quand on regarde, on s'est vraiment arrêté ici au gap, hein. On a vraiment clôturé le gap à 35 000, donc là, on peut le fermer, c'est un gap qui est clôturé, et là, la question qui va falloir se poser, c'est est-ce qu'on est vraiment dans cette phase de take profit rechargement de sell? Personnellement, je vous avoue que j'ai shorté sur les 35 000 pour justement la clôture du gap, parce que c'était un objectif qui était important, comme je vous avais dit ici, ça je vous l'ai annoncé depuis quasiment 4 mois, 5 mois, que c'était ma zone dans lequel certainement j'allais entamer un short, dans lequel ici je me suis mis à break-even pour l'instant. Je pense qu'il y a de grandes chances qu'on aille retaper les 35 000, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà dans un premier temps, on a fait une rupture qui est très importante, dans lequel ici je vous disais qu'on était dans un range tant qu'on cassait pas les tops. Ok, là on a une rupture de range. Là clairement on a une rupture de range dans lequel il y a deux possibilités qui peuvent arriver. Première, on a une acceptation au-dessus de ce range là, donc on va attendre à avoir un pullback à un moment donné, alors que ce soit un pullback qui soit pur sur les 31 000, 32 000 ou un petit peu moins agressif, et ensuite une nouvelle acceptation avec derrière un break of structure, donc une rupture encore une fois des 35 000 pour valider une accélération haussière. Là-dessus, certainement dans la quotidienne de demain, on parlera des targets potentiels si jamais on est dans ce scénario-là, mais c'est encore un peu tôt. Soit on se retrouve ici dans le principe vraiment de buy the rumor, sell the news, sous-entendu une valorisation d'un potentiel fait, parce que c'est le cas, là on est en train de pricer quelque chose qui n'est pas encore effectif, qui est l'ETF spot, hein, c'est pas rien, c'est pas des gens qui sont en train d'acheter, et ça se voit tout simplement quand on regarde un petit peu on-chain les inflows et les dépôts qui sont en train d'avoir lieu. On voit bien qu'on n'a pas de dépôt dans les échanges ces derniers jours, on est même dans une courbe descendante depuis juillet, août, octobre, septembre-octobre, donc là-dessus il n'y a pas une augmentation des dépôts. On voit que dans les inflows, donc c'est-à-dire dans l'ajout de liquidité pure qu'on retrouve au niveau des échanges, on n'a rien, d'accord, on n'a pas d'injection qui s'effectue, malgré l'accélération haussière qu'on est en train de voir. Et par contre, ce qu'on est en train de voir aussi, c'est que dans les autres flows, donc la sortie d'argent, on est plutôt stable aussi. Donc en fait, on est dans quelque chose qui est stable. On n'est pas dans des périodes, comme on a pu connaître dans des moments, on va juste reculer un petit peu plus pour voir bien, dans ces phases d'accélération, on avait vraiment des inflows qui étaient vraiment importantes, qui sont des phases de bull run dans lesquelles on a de l'injection de liquidité forte qui arrive de l'extérieur sur le marché crypto. Là actuellement, ce n'est pas le cas, on est sur une injection de liquidité qui est flat, identique à ce qu'on a connu sur les 3 derniers mois, donc ça sous-entend que ce n'est pas ça qui porte l'accélération haussière. Et même pour aller encore plus loin, ça se voit très bien sur le Kingfisher, dans lequel on a le CVD perp qui est en train de pousser le CVD spot qui est quand même en dessous, alors qui suit la démarche, mais qui est quand même légèrement en dessous. On voit, et c'est pareil, on continue l'analyse, hein, on va chercher un petit peu les mouvements, est-ce qu'on a eu de la liquidation? On voit qu'on a eu 216 millions de liquidation sur les dernières 24 heures, avec 80%, je schématise un peu 75-80% de short actuellement, avec d'ailleurs, on notera le Bitfinex, dans lequel on a eu 99% de short. Alors là, par contre, Bitfinex, c'est full shorter, mais du coup, on a eu quand même, BitMEX aussi, j'avais pas vu, 99,9% de short. Donc on a quand même énormément de mouvements liés à la liquidité et à la liquidation. Est-ce que ça se voit sur l'order flow? On regarde ici notre open interest, qu'est-ce que l'on voit? On voit des énormes bougies. Donc ça veut dire que là on a une cassure, on est passé de 97 à globalement 83 pardon, donc on a perdu 15K d'open interest, donc ça veut dire qu'on a liquidé énormément de shorts, et on voit que les shorts sont où? Sont les shorts de hedging que l'on trouvait ici sur les top traders. Là ce n'est pas de l'achat, hein. Ça c'est pas de l'achat, ça c'est la mise en place des positions, donc ça sous-entend que les positions qui étaient en short, qui maintenaient en fait une forme de hedging, ont été totalement laminées, détruites, et on voit bien que l'impact a été relativement fort, parce que le position qui était à 53%,
on se retrouve sur une position à 61-62%, et donc ça sous-entend bien que le hedging a bien fonctionné au niveau des positions des top traders, et donc là, c'est exactement ce qui a accéléré ce mouvement haussier, à savoir que, comme je vous l'avais dit déjà depuis un certain temps, c'est que ici, hop, on se remet là, on était dans un top de range, quand on est dans un top de range, généralement on n'achète pas, ça sous-entend qu'on va se placer en short, et donc, ça veut dire qu'on a touché cette zone-là, il y a énormément de positions de short qui sont mises en place. Pareil, sur une continuité baissière, pour aller chercher le top, pour vendre, pour aller racheter ici dans les 24 000, bah on a eu énormément de shorts, et donc forcément on a eu une accélération haussière et une liquidation de ces shorts-là. Ce qui est plutôt positif pour le marché, ça veut dire que là on a bien fait le gros short squeeze qu'on attendait déjà depuis un certain temps. J'avoue qu'il a été très fort, très puissant, avec une énorme mèche. Est-ce que c'est le début du bull run pour moi? Je ne pense pas encore, tant que je n'ai pas de validation et d'acceptation au-dessus du range, d'accord? Pour avoir l'acceptation, comme je vous ai dit, il faut à un moment donné retester, structurer, et repartir avec un nouveau break of structure, dans lequel là j'aurai un début de validation, et je me dirai, ok, bah on peut aller chercher plus haut, et donc on ira se projeter sur, certainement la quotidienne de demain, sur des niveaux importants dans lesquels on pourrait se retrouver, mais il faut prendre en considération deux choses, c'est que, nous n'avons pas d'acceptation actuellement, on pourrait être sous une forme de distribution classique en BC, ARST, SO, UT, UTAD, avec une target qui pourrait aller chercher court terme 36 382, qui serait le 1,618 de la prolongation de cette accélération sur le retracement, et que, à un moment donné, on est en train de pricer quelque chose qui n'est pas encore présent. D'accord? On est en train de pricer quelque chose qui n'est pas encore présent, et qui est vraiment la caractérisation classique de buy the rumor, sell the news. Donc, à partir du moment où on aura la nouvelle de l'ETF, est-ce qu'on n'aura pas un retracement, et donc à ce moment-là, une grosse respiration du coup. Donc il faut juste faire attention par rapport au contrôle de ses positions. Je ne dis pas que ça va s'enfoncer, je dis juste qu'il faut protéger ses positions, protéger une partie de ses gains si jamais on est déjà en gain, en l'occurrence pas forcément en spot, mais quand on est sous une forme de trading, et quand on est en spot, bah ça sous-entend qu'on a préparé tout ça, et que durant toute cette partie-là, on a été dans une période d'achat, et donc dans tous les cas, on laissera couler. Que ça accélère à la hausse, que ce soit le bull run, ou que ce soit sous une forme d'accélération et de retracement, en fait, ça impacte peu quand on est sur du long terme. Réfléchissez toujours long terme. Ici, cette accélération haussière, bah, somme toute, c'est juste une respiration, c'est agréable à voir, ça fait plaisir de voir du vert partout, mais nous, ce qu'on attend, c'est pas 35 000, ce qu'on attend, c'est un bull run, et un bull run, c'est une série de bougies comme ça, sur des semaines et des semaines, d'accord? C'est le principe, c'est ce que l'on voit. Est-ce qu'on est capable de l'avoir maintenant dans un niveau macroéconomique serré comme on a, alors qu'on n'a pas eu encore le halving, sur une nouvelle qui n'est pas encore sortie? C'est la question que vous devez vous poser. Personnellement, je n'achèterai pas dans cette zone ici, parce que j'ai déjà acheté ici, et que je suis déjà exposé comme il faut pour cette partie-là, et que si jamais on y retourne, je me réexposerai encore une fois. Mais personnellement, là, je suis heureux de cette nouvelle, je ne suis pas surexcité, parce que déjà, quand on regarde Twitter, on voit que c'est full FOMO. Personnellement, c'est toujours ça, c'est quand je vois que les personnes sont en train de FOMO, je me pose toujours la question, est-ce qu'il y a une raison forte à ce FOMO? Est-ce que j'ai de la liquidité? Est-ce que j'ai des nouvelles substantielles? Est-ce que derrière, j'ai un fait pur? Et à partir de là, je détermine, est-ce que oui ou non, ça change ma vision. Personnellement, la rupture du range change une partie de ma vision. Ça veut dire que potentiellement on pourra avoir une acceptation au-dessus, donc ça sous-entend qu'on partirait sous une forme de range qui serait beaucoup plus gros et beaucoup plus haut, et ça on en discutera certainement demain ou après-demain, voire même dans la vidéo de samedi, parce qu'on aura le temps d'évaluer la clôture de cette semaine, et ça nous donnera justement suffisamment de recul par rapport à tout ça. Mais donc là, pour moi, on a un élément où on peut se poser des questions sur, ok, bah à ce moment-là, est-ce que le range qui va jusqu'à 31 000 est réellement notre range? Est-ce que c'est pas 25-35 qui, pour rappel, est le range que j'ai défini depuis 6 mois, où pour moi, le gap devait sauter à un moment donné, et qu'on a une résistance qui est très forte, une résistance qui est liée à ce qui s'est passé sur Terra Luna, qui est une résistance psychologique du marché très fort, et donc forcément on a ici une zone de résistance qui va être très forte à casser, et on va voir est-ce qu'on n'a pas un rejet qui va être relativement fort, est-ce qu'on n'a pas ici cette UTAD qui est présente ici, ou est-ce qu'on est vraiment dans une forme d'acceptation? Et ça, je pense qu'on aura une réponse dans les jours qui viennent, et ce sera très vite, et ce sera très intéressant. Après cette période d'accalmie, de volatilité très faible, on a un retour de la volatilité, et ça nous fait grandement plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Et nous, on se retrouve à 13h30 pour parler de XRP, la crypto de Ripple.